Je commence à stresser un peu parce qu'on est fin mars et dans un mois j'ai mon premier marché de l'année. Voilà. Et je ne suis pas prête du tout parce qu'en fait d'abord il faut que je teste toutes mes peluches et que je refasse mon stock de zéro en un mois. Voilà. Hello, alors ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Voilà, quand on a des enfants, on a des contraintes, il y en a qui sont malades, l'un après l'autre, du coup ça s'étire. Je n'ai pas pu énormément avancer. Par contre, je vais vous montrer, j'ai fait quand même quelques petites choses. J'ai continué les prototypes pour pouvoir tester mes peluches. Là j'ai ma caisse ici de toutes les peluches que je veux tester. J'en ai encore d'autres en stock, mais c'est des peluches en fait que je ne vais pas refaire. Du coup en fait je les ai en stock et pour l'instant en fait je sais pas ce que je vais pouvoir en faire parce que je compte pas en fait les tester pour en refaire à la vente. Donc je vous avais montré sur les dernières vidéos je pense que j'avais fait celui-ci et celui-là. En fait celui-là je vous avais expliqué que ça ne convenait pas à cause du chapeau, que c'était trop long, trop compliqué à faire, trop gros, etc. Ça convenait pas. Du coup j'ai fait celui-là avec le petit chapeau de grenouille. Mais voilà, pareil, en fait c'est tout petit donc c'est mignon et tout, mais je sais pas, je suis pas hyper fan, j'aime pas beaucoup. Du coup j'ai trouvé le bon compromis et j'ai fait celui-là. Voilà, donc en fait le chapeau il est intégré, donc j'ai crocheté le chapeau et ensuite j'ai continué avec le corps. Donc tout est cousu ensemble. Le nez aussi je l'ai juste brodé en fait. Et il n'y a que les pieds que j'ai fait à part et que j'ai cousu ensuite. Du coup ça me fait gagner pas mal de temps. Je trouve qu'il est un peu aplati comme ça, donc peut-être que je vais rajouter des rangs pour qu'il soit un peu plus rond. Mais voilà, je l'aime beaucoup. J'ai envie de faire aussi une version pastèque, plus un peu pour l'été. Voilà, fraise pour le printemps et pastèque pour l'été. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, il me reste plus que à le tester. J'ai fait aussi des prototypes. Alors ça, c'est des patrons que j'aime énormément. Et là, j'ai testé avec une laine un peu plus épaisse. Donc je l'ai pas fini parce que il manque les yeux, j'ai pas brodé les yeux, mais voilà, comme je vais faire le test, ça change pas grand chose en fait que les yeux soient brodés ou pas. Dans tous les cas, il n'y a aucun risque, puisque comme les yeux sont brodés, voilà, il n'y a aucun risque. Avec ça, j'utilise pas les yeux de sécurité. Donc voilà, cette petite souris, il manque juste la petite jupette que j'ai pas fait. Et les petits détails voilà, sur les chaussons, non, il y a des petits détails en plus et tout. Mais voilà, la petite souris comme ça. Et en fait, j'ai fait ce modèle-là exprès parce que je dois tester, voir si les coutures tiennent. Donc du coup, en fait, il va être étiré comme ça. Il va être étiré comme ça, voir en fait, si les jambes et les bras tiennent, et si ça passe je vais pouvoir en faire plein parce que vraiment en fait celui-là j'aime beaucoup. Et il y a plusieurs versions, c'est un patron très versatile parce qu'en fait il y a plein de vêtements, il y a plein d'animaux possibles avec ça, donc j'ai pas tous les patrons, mais voilà, j'ai le patron de la petite souris. Et du coup j'ai fait un deuxième pour tester cette version là aussi, la version sirène. Donc il y a une modification qui est proposée pour pouvoir faire la sirène et j'aime beaucoup beaucoup. Donc là du coup j'ai fait un petit chat, donc c'est pas le patron original parce que moi j'ai juste fait les oreilles de chat que je fais à mes petits chats. Et voilà, je trouve que ça sort pas mal. Donc là celui-là je l'ai brodé parce que j'avais envie juste pour voir ce que ça donne. Mais vraiment en fait je les trouve trop mignons. Et du coup si ça c'est validé, si à l'étirant ça passe, et bien je vais pouvoir en faire d'autres. J'aimerais bien aussi faire la version nounours, un petit ourson comme ça avec les pattes et les jambes. J'aime bien en fait ce modèle parce que c'est relativement rapide à faire, mais c'est quand même plus travaillé et plus complexe que juste une petite boule, une petite forme comme ça. Voilà, parce que ça en fait c'est quand même assez basique on va dire, et ça c'est quand même un petit peu plus travaillé on va dire.
Voilà, donc j'ai ma caisse ici. Normalement je devais commencer les tests ce matin, mais j'ai ma fille qui est malade, donc ça va être un peu galère. Donc pour l'instant je vais essayer de continuer sur ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de préparer une tortue. Voilà, donc là je suis en train de travailler la carapace. J'ai déjà fait toutes les pièces, la tête et les membres, les pattes. Donc je voudrais finir de faire cette tortue pour pouvoir aussi la tester. Une fois que ça sera fait, je pourrai en faire beaucoup plus. Mais là en fait je suis très en retard. Je commence à stresser un peu parce qu'on est fin mars et dans un mois j'ai mon premier marché de l'année. Voilà. Et je ne suis pas prête du tout parce qu'en fait d'abord il faut que je teste toutes mes peluches et que je refasse mon stock de zéro en un mois. Voilà. J'avoue que j'aurais dû m'y prendre avant, mais bon, voilà, concours de circonstances, il y avait toujours quelque chose et je vous avais partagé aussi, je sais pas si c'est dans cette vidéo ou dans la précédente, que j'avais eu vraiment un très très gros coup de mou avec cette histoire de tests, etc., de certification. J'avais plus du tout le moral. Là ça va, je suis contente, c'est revenu, j'ai à nouveau la créativité, j'ai à nouveau envie de crocheter. Donc c'est cool, l'envie elle est revenue, mais là il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Donc restez connectés parce que je vais essayer de filmer tout ça, tous mes préparatifs de marché, tout ce que je prépare, tout ce que je fais en vue de mon marché. Donc voilà, restez connectés et abonnez-vous. Je voulais vous refaire aussi un petit débriefing parce que hier j'ai eu un cours de crochet. Alors normalement je devais avoir que 2 ou 3 enfants, finalement je me suis retrouvée avec 3 enfants et 2 adultes, donc 5 personnes. Et sur des initiations, c'est chaud, c'est compliqué. Parce que en fait je dois vraiment aider les gens individuellement quand ils sont bloqués, vraiment les accompagner dans le mouvement. Les enfants ils ont vraiment plus de mal, ils ont besoin vraiment d'être accompagnés, d'être aidés. Donc voilà, c'était très compliqué. Donc là il faut que j'essaye de voir pour qu'en fait par exemple les cours pour enfants j'en ai que 2 ou 3 maximum. Et les adultes ça va, ça passe. J'ai déjà fait 6 adultes. Donc les adultes ça va, ils sont un petit peu plus autonomes. Et ça se fait plus facilement, mais c'est vrai que les enfants c'est plus compliqué. Donc voilà, je vous partage au cas où si jamais vous comptez faire des cours de crochet. Ben voilà, je tâtonne. Là ça fait quoi, peut-être 6 cours que je donne, 6-7 cours que je donne. Mais voilà, j'adore. C'est vraiment passionnant. Et c'est vrai que du coup ça apporte aussi une autre rentrée d'argent. Vu que là depuis le début de l'année j'ai pas fait de marché, mon premier marché là il va être au mois d'avril. Donc voilà, là depuis le début de l'année ça m'a permis quand même d'avoir des petites rentrées d'argent. C'est pas ouf non plus, mais voilà, c'est quand même chouette, c'est mieux que rien. Et j'en profite, et après j'arrête de blablater, je vous avais parlé des porte-clés, que je trouvais ça long en fait de faire les attaches porte-clés et que c'était long à mettre en place, etc. Donc là en fait je me suis trouvé ça. Juste tout simple, un rond avec la petite chaînette. Et du coup voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, je sais pas si vous allez... Voilà, là on va mieux voir. Et au final, je trouve que ça tient bien quand même. Donc là, on va faire les tests. On va voir si ça tient. On va tirer comme ça. Et je crois que je sais plus combien de kilos c'est de pression. Je crois que c'est 7 ou 8 kilos de pression. Donc normalement, si ça résiste, c'est que c'est bon. Ça va bien tenir. Et voilà, là comme il y a la petite chaînette, du coup moi j'ai pas besoin de crocheter la petite chaînette, c'est déjà fait. Et j'ai juste en fait à attacher et voilà, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il va falloir que je me fasse une armée de porte-clés parce que c'est vraiment mes produits qui se vendent le plus. Et là actuellement j'en ai pas énormément, donc il va vraiment falloir que je bosse dur pour pouvoir faire ça. Et voilà, il y aura pas mal d'heures de travail ensuite.
Bienvenue officiellement dans les débuts de mes préparatifs pour mon prochain marché artisanal. Les tests physiques pour correspondre à la norme CE ont été validés pour ce petit chat. Donc j'ai commencé déjà, j'en ai fait un comme ça et un troisième tricolore. Voilà, et là je suis en train d'en faire un quatrième. Celui-ci, je suis en train de finir la petite queue. Donc la mission, essayer de crocheter le plus de chats possible, parce que vraiment ces petits chats normalement ils sont vraiment mon best-seller. Donc c'est pas ceux que je vends le plus, parce que ce que je vends le plus c'est les tout petits trucs, mais on va dire sur les peluches moyennes c'est ce que je vends le plus, et ça interpelle beaucoup les gens dès qu'ils les voient. Voilà, ça attire beaucoup l'attention. Donc vraiment mission, faire ces petits chats. Donc là bien sûr j'ai pas brodé, il me manque plus qu'à broder les yeux, le nez et les moustaches, mais ça je le ferai à la fin. Parce que c'est plus facile en fait de le faire à la chaîne quand t'es dedans. Voilà, tu le fais et voilà. Là c'est la mission d'essayer d'en faire le plus possible. Il me reste 1h30, on va voir en 1h30 ce que j'ai le temps de faire. The bigger one and the meaty one. It's so cute. Je suis à la moitié de la queue, je suis à 41 minutes, mais là je dois aller partir chercher ma fille, donc je finirai plus tard, mais voilà. Il me restera plus qu'à finir la petite queue, et puis je dois la coudre sur le chat. Donc j'ai réussi à faire un chat, on va dire en entier, puisque j'ai fini la queue de celui-là et j'ai fait le corps de celui-là, voilà. Alors voilà, je suis toujours sur mes petits chats, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis en train de terminer le 7e. Je vais essayer de finir le 7e, et j'aimerais tester quelque chose parce qu'en fait mes poulpes ne sont pas passés au test des normes CE. Du coup je voudrais trouver un autre modèle de poulpe parce qu'ils se vendent vraiment très bien, et là j'en ai trouvé 2 modèles que j'aimerais bien essayer, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ça. Il me reste 1 heure, donc c'est parti. Alors il n'y a pas énormément
de lumière, mais voilà, je voulais vous montrer quand même le résultat. Du coup, celui-ci, le plus gros, c'est le patron de Crochet by Jenna. C'est un patron gratuit. Voilà ce que ça donne. Moi, j'ai crocheté en 4,5. Et ça, c'est une petite version. C'est aussi un patron gratuit. Je mettrai tout dans un lien en description. Voilà, donc celui-ci, ça pourrait très bien passer en porte-clés. Et celui-là, il pourrait remplacer mon poulpe, disons plutôt moyen, que je vends généralement. Du coup, il n'y a pas les tentacules, mais voilà, il y a ça ici. Donc il me restera encore à faire le test, à voir si ça tient, si ça ne s'arrache pas, si ça passe les tests. Du coup, pour les yeux, je les ai crochetés, enfin je les ai brodés un peu plus gros. J'ai fait le petit blanc et la paupière. Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé, un petit peu plus mignon. Je suis pas certaine encore si je vais partir là-dessus ou pas. Dans tous les cas, ça dépendra des tests. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que moi, j'aimais bien ma version des petits poulpes. Mais bon, voilà. Juste pour montrer une comparaison. Donc là, il est totalement défoncé. Mais voilà, on va dire voilà, de ce côté. Donc ça fait le petit poulpe avec les tentacules. Du coup, cette version, elle est plus petite que celle-là. En fait, c'est un peu entre les deux versions. Et j'avais celle-ci aussi, qui était beaucoup plus grosse et qui, du coup, ça a un peu la même taille que celui-ci. Voilà, avec les tentacules. Donc, voilà, à tester. Je pense qu'avec cette laine-là, celui-ci, il va être vraiment énorme. Voilà. Mais bon, à voir. Donc pour l'instant je suis pas décidée encore. Hello, on est lundi, c'est la reprise crochet et préparation de marché. Ce week-end j'ai fait 2 petits chats comme ça, dans cette couleur un peu marron, ocre, je sais pas trop comment dire. Voilà, donc je les ai fait bicolore comme ça. Par contre, là, il va falloir que j'économise un petit peu sur le blanc parce qu'il me reste qu'une seule pelote de blanc et j'ai oublié d'en racheter. Voilà, donc je vais essayer de faire plutôt des petits chats gris. Donc pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au compteur. Et j'ai fait aussi 2 petites baleines. Je me suis dit, comme ça, je veux vraiment en faire beaucoup, c'est mes best-sellers. Mais le truc c'est que c'est un peu chronophage à faire, c'est tout le temps la même chose. Du coup je me suis dit que si je commence à en faire un petit peu au fur et à mesure, ce sera peut-être plus facile et de mixer en fait avec les autres patrons que j'ai à faire. Autre chose, j'ai reçu une commande de laine et il y a des choses que j'ai oubliées, mais bon, tant pis, je vais vous montrer ça rapidement. J'ai fait une commande sur les ciseaux magiques, c'est la première fois que je commande chez eux et franchement c'est pas mal. Donc j'ai une jolie boîte comme ça, hop, je vous montre, tada. Alors là je me suis fait plaisir, j'ai pris un petit peu de coton parce que ça c'est pour mes cours de crochet, voilà, pour faire en fait des carrés lavables. Du coup j'ai pris la Drop Paris en recyclé, celle-ci elle est recyclée et voilà, j'ai pris plusieurs couleurs. J'ai repris ma laine préférée de tous les temps, c'est la laine Chenille Love. Voilà, ça j'en ai repris. J'ai pris déjà aussi du gris et du marron que j'ai déjà utilisé pour les petits chats. Voilà, et ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? Et le reste, j'ai un gros sac comme ça, donc j'ai refait le plein de fil rapido, c'est ce que j'utilise en fait pour mes cours. Du coup là j'en ai repris pas mal. Voilà tout ce que j'ai repris, j'avais pas énormément de choix au niveau des couleurs. Du coup j'ai pris ça pour que ça plaise au plus grand nombre et ça va me servir du coup pour mes futurs cours de crochet. J'ai aussi repris la Chenille Love, j'ai pris du jaune pour pouvoir faire les petits poussins et les abeilles et encore du gris et du marron pour faire les petits chats ou d'autres petites choses.
Bon, ce matin j'ai publié une nouvelle vidéo, j'ai commandé mes étiquettes pour dire que mes peluches sont normes CE. C'est une bonne chose de fait, c'est assez symbolique, voilà, on se rapproche du but. Maintenant il me reste 1 heure avant d'aller chercher ma fille à l'école. L'objectif, crocheter un autre petit chat comme ça, et si j'ai le temps, refaire des baleines. Bon, déjà objectif faire un petit chat, ça sera déjà très bien. Bon, finalement je dois aller chercher ma fille dans 5 minutes. J'ai juste réussi à faire le corps, et donc les oreilles et la queue. En fait j'ai fait d'autres choses aussi à côté, donc voilà. J'ai pas réussi à avancer autant que je le voulais. Mais bon voilà, c'est mon 10e petit chat. Et je pense qu'après avoir fait mon 10e, je vais commencer à broder les yeux et les moustaches. Ça y est, on est le lendemain et j'ai fini mon 10e petit chat, voilà, enfin. Bon, ils sont pas complètement finis parce que je dois encore broder tous les yeux, les moustaches et le nez. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça y est, mes petits chats sont terminés, vous venez tout juste de les voir. Je suis contente que c'est bon, ce soit terminé et que je puisse passer à autre chose. Je vais me passer 2 heures à faire les broderies. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long que les autres peluches parce qu'en fait il n'y a pas que les yeux à broder. Donc je brode en fait les petits yeux, je fais les petites moustaches et le petit nez, je change de couleur. Donc bref, voilà, ça met comme du temps. Je pense qu'il va peut-être falloir que j'augmente les prix sur les petits chats. Il faut que je refasse le calcul avec mon nouveau calculateur de prix que j'ai mis à jour. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir sur ma boutique mon calculateur de prix pour les peluches faites à la main. J'ai plusieurs versions pour vendre en ligne, pour vendre sur les marchés ou pour vendre dans des boutiques. Donc voilà, je vais m'occuper de faire ça tout de suite. Je vais les repeser pour voir aussi au niveau de la laine si ça a bougé ou pas. Voilà. Hello, je voulais vous montrer un petit peu les nouveautés. Je me mets pas en face cam parce que comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis à nouveau enrhumée. Donc j'ai trouvé chez Jiffy ce petit présentoir. J'avais dans l'idée en fait de faire des chouchous. Et du coup j'ai enfin trouvé une utilité à cette laine que j'avais achetée dans un de mes hauls. Je vous avais montré. C'est une laine vraiment spéciale qui est très difficile à travailler en fait. Surtout pour les amigurumis. Mais là, du coup, j'ai trouvé cette utilité-là à faire des chouchous comme ça. Et je trouve que c'est assez mignon. C'est hyper doux. Et ça va, ça se travaille quand même assez facilement. Je travaille avec un gros crochet. Je crois que j'ai fait avec du 5. Et voilà le résultat. J'aimerais bien faire d'autres chouchous. Et du coup, présenter comme ça sur ce présentoir. Je pense que ça peut être pas mal. Autre chose sur lesquelles j'ai travaillé, c'est sur des petits porte-clés comme ça. Donc pour l'instant j'en ai fait 4, c'est des petites abeilles. Je dois encore broder les petits yeux. Mais voilà, les petites abeilles comme ça. C'est un patron gratuit. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. En fait, moi à la base, je faisais mes abeilles comme ça. Parce que j'aimais pas l'effet zigzag comme ça. Mais au final, là, c'est un format beaucoup plus petit, plus compact. Et enfin, vous voyez par rapport à ma main. Pour un porte-clés, je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. Et ça, au final, c'est un peu trop allongé. Et j'ai réussi à faire en sorte qu'on ne voit pas les zigzags comme ça. Mais c'est plus long à faire. Donc voilà, je vais continuer sur ma lancée avec ces petites abeilles. Et voilà, c'est parti.
j'ai un cours de crochet et du coup j'en profite pour aller à la boutique où j'expose mes créations et je vais aller porter ça. Je viens de mettre les étiquettes sur mes porte-clés. Donc j'ai 5 petites abeilles comme ça, que je vous ai déjà montré je crois. Et j'ai 2 petites baleines comme ça. Voilà, donc j'irai déposer ça en plus. Hello, je vous fais une petite mise à jour parce que ça fait plus d'une semaine que je n'ai rien filmé. Du coup je crois que je vous ai laissé sur le fait que j'ai terminé mes petits chatons. J'en ai fait 10. Et en fait là je suis en train de m'attaquer aux pingouins. Voilà les petits modèles de pingouins comme ça. Donc j'en ai 2 comme ça, un noir, un rose et un bleu que je suis en train de terminer. Comme vous pouvez un peu l'entendre, j'ai la voix prise, j'ai été bien malade, on a tous été bien malades, donc voilà, ça a été encore compliqué. Mais bon, voilà, on s'en sort, c'est le printemps, j'espère que maintenant tous les microbes sont derrière nous. Donc ces petits pingouins, j'en ai 3 ici et j'en ai encore 2 de plus que j'ai déjà apporté en fait à la boutique. Lundi j'ai apporté des petits chats, des petits porte-clés, mais les petits porte-clés abeilles que j'ai fait. J'ai emmené aussi une petite poupée et 2 pingouins je crois et quelques petits chatons. J'ai pas amené tous mes chatons à la boutique parce qu'en fait je voudrais garder quand même un bon stock pour mon prochain marché. Et là je vous avoue que je suis en stress parce que là demain c'est les vacances scolaires, que la première semaine des vacances scolaires tout le monde est en vacances, même la petite qui normalement va chez la nounou elle est en vacances aussi. Donc voilà, il me reste 2 semaines pour crocheter pour mon prochain marché. J'ai pas osé faire l'inventaire, donc je n'ai aucune idée combien est-ce que j'en suis. Je devrais peut-être faire ça, peut-être que ça me rassurerait. Mais voilà, du coup je suis un peu en stress de ne pas avoir assez. Après je me dis j'ai qu'une seule table, donc voilà, même si j'ai pas assez, c'est pas si grave que ça. Il y a une chose que j'aurais bien aimé faire, c'est des mandalas en crochet. Parce que normalement je vais peut-être avoir à disposition une grille. Du coup je sais pas trop, peut-être que je mettrai les porte-clés sur la grille. Ou alors, mais j'en aurais pas assez. Ou alors j'aurais voulu faire ces espèces de mandalas en crochet que je trouve vraiment magnifiques. Et ça permettrait aussi de pouvoir vendre aussi des choses pour les adultes. Parce que c'est vrai que du coup je vends beaucoup pour les enfants, les peluches, etc. Mais j'aurais voulu en fait avoir aussi des produits plus déco, plus pour les adultes. Donc je ne sais pas du tout si je vais réussir à faire ça. J'essaie de me concentrer vraiment sur ce qui est le plus urgent. Plus urgent c'est les petites choses, ces petites choses voilà comme ça qui sont à 15 € et les choses plus petites qui sont entre 5 et 10 €. Voilà, donc j'essaie de me concentrer là-dessus. Il y a aussi le fait que en ce moment je préfère crocheter que faire du montage. Du coup je ne sais pas du tout quand est-ce que vous allez voir cette vidéo parce que là je suis en retard. Normalement j'aurais dû publier une vidéo là. Mais voilà, et comme j'ai plusieurs vidéos en préparation, dont la vidéo sur la certification CE, voilà, ça prend du temps tout ça. Je dois prendre du temps pour faire le montage, pour finir la vidéo, etc. Et du coup c'est du temps de crochet que... Enfin ça me prend du temps de crochet. Donc là vraiment l'objectif c'est crochet à fond. Voilà. Je viens de terminer les petits pingouins. Je viens de faire les yeux et le bec. Je sais pas si j'en fais d'autres ou pas. Peut-être que ça serait bien d'en avoir 2 de chaque couleur. Je vais voir. Et si jamais vous vous demandiez, c'est le patron de Crochet by Jenna. C'est une vidéo gratuite sur sa chaîne YouTube. C'est une vidéo gratuite de Crochet by Jenna. Et moi je l'ai juste retranscrit à l'écrit, donc je l'ai dans mon petit cahier ici, voilà, pour que ce soit plus facile pour suivre. Mais ce qui est bien c'est que quand on fait à la chaîne, du coup la première fois voilà, faut se concentrer pour bien faire les changements de couleur au bon endroit, etc. Et au fur et à mesure de le faire, mais c'est beaucoup plus facile, on a le patron un peu plus en mémoire et du coup ça va aussi plus vite.
Je voulais vous montrer un petit peu mes 2 dernières réalisations. J'ai fini donc mes petits pingouins que je vous avais montrés. Je parle pas fort parce que j'ai ma fille qui dort juste à côté, elle a eu la gastro, alors voilà, je la laisse dormir. Mais du coup ça me laisse le temps de travailler un petit peu sur les petites choses. Ce que j'ai fait hier et avant-hier, c'est ça. C'est ce petit canard, voilà, très mignon. Et en fait j'ai fait un chapeau pastèque. Voilà, je trouve vraiment très très mignon. Il faut que ça arrête de faire le focus sur moi, voilà. J'enlève ma tête, comme ça vous voyez plus la peluche. Et voilà, je le trouve très très mignon. Donc je voudrais en faire d'autres, des comme ça, pastèque, et aussi faire le chapeau fraise. Et là, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est ceci que je trouve vraiment trop mignon. Alors j'avais déjà fait des petits champignons. Je les avais fait rouges, et là en fait je me suis dit bah, je vais faire des champignons, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des champignons Paris, je sais plus, c'est les champignons marrons, champignons bruns, voilà. Et je trouve qu'ils sont vraiment trop mignons, et c'est les champignons Pop-It, voilà. Mais c'est juste que c'est un patron différent, j'ai testé en fait autre chose, et je trouve que vraiment celui-ci il est beaucoup mieux. Parce qu'il est beaucoup plus rond ici et le changement de couleur il est plus joli, et voilà, je trouve que ça rend vraiment beaucoup mieux, et voilà, même comme ça en fait je trouve que il est mignon. Donc je pense que je vais essayer de travailler pour en faire d'autres là le temps qu'elle dort, et on va voir combien je vais réussir à en faire. Bien sûr je pense que je vais en faire des rouges aussi. Il me reste peut-être 2 ou 3 champignons rouges de mon dernier marché de l'année dernière, mais voilà, je trouvais que là en marron ça était pas mal, et j'aimerais bien peut-être en faire aussi en violet. Voilà, je sais pas trop après, à part rouge et marron, quelles sont les couleurs pour des champignons. Après peut-être que je regarde un petit peu ce qu'il existe comme champignons, peut-être jaune, je ne sais pas. Bref, je vais voir ça et je vais continuer à travailler là-dessus. Voilà, j'espère que le vlog vous a plu. Dans la prochaine vidéo, il y aura mes tout derniers préparatifs pour mon marché artisanal fin avril. Et ensuite, bien sûr, je vous ferai un récapitulatif pour vous parler de mon marché, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai vendu, etc. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis bonne création et à bientôt.